Ce soir elle veut danser, ce soir y a de quoi. Prisonnier de pensée, ce soir je veux boire. J'ai arrêté d'y penser, maintenant faut y croire. Dans ce monde faut chercher le plaisir, faut se battre pour sa part. Hello, je suis trop contente de vous retrouver pour ce nouveau vlog. J'avoue, j'ai un peu disparu. Et justement, par rapport à ma vidéo sur ma contraception, j'avais changé de contraception et j'ai archi mal vécu ce changement-là. Donc de toute façon, je vous en reparlerai dans la vidéo un peu plus tard. Parce que là, je suis avec ma meilleure amie. Donc là, on est lundi 31 janvier. Enfin, frère. J'ai l'impression que le mois de janvier, il s'est jamais fini. Donc on est 31 janvier, il est 13h42. Moi, je vais me doucher vite fait, on va se préparer en 2-2. On va vite fait aller faire les lieux un peu touristiques, genre Sainte-Catherine notamment. Parce que j'avoue, hier, on a voulu aller là-bas. C'était dimanche soir, il était genre 22-23h. Il y avait que les Grecs ouverts. J'ai jamais vu la rue Sainte-Catherine comme ça. Genre même ma meilleure pote, elle m'a dit, frère, on dirait Saint-Denis là. Donc là, je vais l'y emmener quoi. Voilà, c'est un peu plus animé et tout. Ouais, j'étais pas du tout présente la semaine dernière. Même je pense pas que je vais faire une vidéo là ce mercredi. Parce que je voulais vous faire une FAQ, mais en fait là cette semaine elle va être assez chargée, vous allez voir. Vous allez voir des gens avec moi dans ce vlog. Ça veut dire ça va être un vlog où je vais voir du monde. Je vais voir des gens. Voilà, ça change un petit peu. Franchement, je pense que ce vlog là il va être archi cool. Il va être un peu moins focus sur la maison parce que je vais pas vous mentir, l'appartement. Soit il y a des trucs qu'il faut en fait encore que j'achète, mais pour l'instant c'est pas encore le bon moment. Soit c'est des trucs en fait que je dois recevoir et que je vais recevoir là d'ici les prochaines semaines. Mais on approche de la fin et je sais pas en tout cas si vous voulez que ça continue, mais moi à la base c'était que des vlogs déménagement, mais finalement je prends grave du plaisir à le faire, vous prenez grave du plaisir à regarder. Donc je me dis que même après, quand ça ne sera plus focus sur l'emménagement, bah pourquoi pas continuer à vous faire des petits weekly vlogs, tout ça de mes semaines, même si ce sera plus monter des meubles, mais voilà. Je fais quand même des choses dans ma vie. Voilà, j'ai déjà beaucoup parlé pour cette introduction, mais je sais pas, ça me fait trop plaisir de vous revoir. En fait, quand je vlog pas, ça me manque de ouf. Ça me manque de ouf. Donc là, je suis trop contente de vous reprendre. Bossy, Godfather, man a OG, man a half humble, man a bossy. Fling a rag a rhythm like it's all free. Bossy, house on the coast G. My money so long it doesn't know me. It's looking at my kids like I'm bossy. Hey yo, Sean. Hey, so when me spitty body with it, maybe gala get with it. Spitty body with it, maybe gala get. When me chuppy body with it. J'avoue, quand j'ai dit Champs-Élysées de Bordeaux, j'ai un peu menti. Ouais, Saint-Michel. Et encore. Ah, chef, tu filmais. Il y a beaucoup de gens. De Jones, mais là c'est archi pas encombré. Hein. D'habitude, tellement de monde dans cette rue. On est quel jour? À lundi, il est quelle heure? Il est 15h43 des chômeuses. Du coup là on est sur les quais, tout ça, on vient de se faire contrôler. Dieu merci, j'ai mis 8 points sur 8 points. Voilà. Ça veut dire là 8, 9, 10, je vais avoir 10 points là en juin. Ça flingue. Donc voilà, et là on va rejoindre Ruben. Maza voulait juste voir rapidement les miroirs d'eau, tout ça. Oui. Même si je pense qu'il n'y a pas d'eau, mais bon, histoire de... Et en fait je me suis rendu compte que en fait on est grave allé du mauvais côté de la rue de Sainte-Catherine en fait. On est allé, pas à la fin, mais je pense que c'est mieux d'aller de l'autre côté. Genre. Mais j'avoue, j'avais archi pas calculé. Enfin, comme vous avez vu, de toute façon, je suis beaucoup chez moi. Hein, donc bon. Voilà. Voilà, celle-là me fait sortir même. Parce qu'elle m'a dit, mais dans cette rue, normalement, il n'y a pas des Zara et tout. Je lui ai dit, si. Ah ouais, que des boutiques que des Grecs. Mais en tout cas, on est sur les quais, c'est trop beau. C'est pas l'un des premiers vlogs où t'es dehors là? Il y a moyen, hein. Last day. Y a pas, franchement y a pas. Bon du coup là je vais ramener ma go à la gare. Là je suis avec Ruben, ce qu'on a retrouvé. Bou. Donc voilà. Et là on se retrouve. Derrière. Mais non mais pour la dernière fois on peut monter devant, en plus ça va juste à la gare. Non, hier c'était une dinguerie, mais ça tu dis pas dans les vlogs et tout. Bah parce que j'ai commencé à vlogger aujourd'hui. Oui. Mais ouais, et hier on était au McDo, là il y avait des gros ratasses. Et avant-hier, Leslie a bu 3 bouteilles de vin. Il aime trop mentir. Waouh. Mais ça m'a. Et en plus je bois jamais, ça m'a donné tellement mal. J'ai pas bu 3 bouteilles toute seule. Hein. On a bu 5 bouteilles à 3, c'est différent. Mais ça m'a. C'est vrai.
Donc du coup là on est bien de retour à la maison. Donc là je suis toute seule, on regardait Power avec Ruben. Parce que comme ma meilleure pote elle était pas à jour, on pouvait pas regarder quand elle était là, donc nous on a regardé. Lui il est reparti bosser et du coup voilà, franchement ça m'a fait tellement plaisir qu'elle vienne me voir. Ça faisait archi longtemps que je l'avais pas vue. C'est vraiment tu vois ce que je veux dire, ma soeur. C'est même pas meilleure amie, je le dis juste pour que vous compreniez l'importance de qui c'est pour moi. C'est ma soeur, c'est mon sang, et bref, elle et moi c'est comme ça. Mais bref, je voulais vous raconter ce qui m'est arrivé la semaine dernière. Parce que du coup, je vous ai fait une vidéo en fait sur ma contraception, donc l'implant contraceptif. D'ailleurs, j'étais choquée. Franchement, je m'attendais tellement pas à autant de retours sur cette vidéo. Voilà, pour moi, j'allais juste raconter mon histoire par rapport à ça, mais je m'attendais vraiment pas à ce que vous soyez autant à réagir et tout. Enfin, déjà, merci beaucoup. Et ça m'a rappelé à quel point en fait tout ça, ce sont quand même des sujets tabous. Et des fois, je sais pas comment dire, genre quand par exemple toi, t'essaies de, entre guillemets, t'éduquer sur certains sujets, etc., et t'as l'impression que tout le monde au final c'est bon, genre tout le monde a fini par accepter la chose, tout le monde en parle plus librement, et en fait tu te rends compte que si tu sors un petit peu de ta bulle, et en fait tu te rends compte que pas du tout en fait. Mais je sais pas comment dire, si sur Instagram, si sur YouTube, si t'écoutes des podcasts autour de ces thématiques, t'as l'impression que tout le monde est au courant, ou que c'est devenu logique, tu vois, alors que pas du tout. Bref, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais bref, je vous parle déjà trop, alors qu'à la base je voulais vous parler de ce qui m'est arrivé. Je vous invite à aller regarder ma vidéo sur mon implant contraceptif. Et bref, je voulais passer au stérilet en cuivre. Voilà, je voyais tout le monde dire que c'était la meilleure contraception parce qu'il n'y avait pas d'hormones. Après, je savais que j'allais avoir mal après la pause. Il y a beaucoup de personnes qui disent qu'après elles ont des contractions après la pause. Mais j'avais quand même vu pas mal de personnes dire que la pause en elle-même ne faisait pas du tout mal, ou des fois un peu. Mais moi, la pause a été très traumatisante. Quand j'en ai brièvement parlé sur Instagram, il y a plein de filles qui m'ont dit qu'elles aussi. Et à nouveau, je me dis, mais pourquoi on n'en parle pas en fait? Moi je suis fatiguée au bout d'un moment, pourquoi est-ce qu'on parle pas des choses? Mais par le passé en fait je suis déjà tombée sur des vidéos où encore une fois j'ai déjà vu des influenceuses en parler, mais j'ai pas ce souvenir de personnes qui ont été traumatisées par la pause, et moi ça a vraiment été le cas. Et encore une fois, quand je l'ai dit sur Insta, vous étiez plein dans mon cas. Donc ce qui s'est passé c'est que déjà il faut savoir qu'une semaine avant elle avait déjà essayé de me le poser, la gynéco, et la sage-femme, elle avait pas réussi. Et moi en fait il faut savoir que ma sage-femme c'est une sage-femme genre elle est archi gentille, mais peut-être un peu trop gentille. Je vais vous expliquer. Donc j'ai jamais été aussi bien reçue par quelqu'un, super bienveillante. Même là, elle m'avait prescrit de l'homéopathie. Je sais que tout le monde n'y croit pas forcément, mais moi en tout cas, mon père il m'a toujours soignée à ça. Donc c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Donc voilà, l'homéopathie. Même au moment où elle essayait de me détendre, etc. Je sais pas, mettre des petites huiles essentielles et tout, nanana. Bon, au final, ça a archi pas marché. Voilà, après, elle va me prescrire ce qu'il faut me prescrire quand il faut, les médicaments et tout. Mais en tout cas, il y a aussi ce côté où elle essaie quand même de le faire avec des techniques un peu alternatives. Bref. Là, donc deuxième fois, on s'est dit que cette fois-ci c'est la bonne. Je pense que c'était mon troisième rendez-vous avec cette dame-là, ou deuxième. En très peu de temps, j'ai appris énormément de choses sur mon corps, sur comment ça se passe en fait à l'intérieur d'un utérus. D'ailleurs, je vais aller prendre mon portable pour pas vous dire de la merde. Voilà, c'est des sujets sérieux, j'ai envie d'en parler correctement. À la base, je sais que c'est pas l'objectif des vlogs et tout, mais en fait, ce qui s'est passé, ça m'a vraiment traumatisée. Et en fait, je me suis rendu compte que je ne connaissais pas du tout mon corps, alors que j'ai l'impression de le connaître, mais archi pas en fait. Il y a encore trop de choses que je ne connais pas. Alors pour moi, l'appareil génital d'une femme, en fait je voyais vraiment les deux œufs et le triangle comme ça. Mais je me suis rendu compte que dans le triangle comme ça, je sais pas du tout ce qu'il y a dedans en fait. Enfin, j'ai pas conscience des choses. Et bref, si ça vous intéresse pas et tout ça, de parler de tout ça, vous skippez. Mais la vérité que chaque femme, et même les hommes, ils devraient comprendre en fait ce qu'on vit et ce qu'il y a à l'intérieur de nous, etc. Comment ça se passe. Bref, vous avez votre vagin. Même le mot vagin, c'est un mot, j'ai mis énormément de temps à réussir à le dire. Je sais pas, genre ça me mettait archi mal à l'aise, alors qu'au bout d'un moment, enfin... Voilà quoi, parlons. Ça arrive à des situations de moi, je ressors du gynéco traumatisée, parce que au-delà de la douleur que j'ai ressentie, en fait je m'attendais archi pas à ça et j'en ai marre de ça. Et là ce que je vais raconter pour certaines c'est archi logique, et pour d'autres, quand j'en ai parlé autour de moi, personne ne savait, donc je suis sûre que dans les gens qui regardent là, il y a des gens qui savent pas non plus. Le vagin, on va dire, c'est l'endroit où ton partenaire par exemple va rentrer, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Il y a un fond. Tu vois, il y a un fond, quand t'as tes rapports, des fois ça tape le fond, etc. Dans ce fond, en fait, et là je vous mettrai pas de photo, mais je vous invite à taper col de l'utérus sur internet, photo. Et en fait, dans ton fond, t'as un tout petit trou. Et généralement, quand tu n'as pas eu d'enfant, ce trou-là est fermé en fait, donc il est visible. C'est l'entrée en fait du col de l'utérus. Donc en fait, voilà, donc il y a cette entrée-là, donc ce col de l'utérus, et ensuite là, t'arrives dans l'utérus, dans le corps de l'utérus, et sur les textes, t'as les trompes de Fallope et après tes ovaires. Voilà.
C'est la gynéco qui m'a dit bah tapez col de l'utérus photo, regardez ce que c'est, regardez ce que moi je vois en fait quand je mets le spéculum, etc. etc. Et bref, et en gros, bon bah je vous mettrai une vidéo en barre d'infos sur la pose d'un stérilet, mais du coup en fait elle rentre dans ton col de l'utérus. Premièrement avec un tube on va dire à graduation pour pouvoir mesurer la taille du corps de l'utérus pour voir où est-ce qu'elle va mettre le stérilet précisément. Donc d'abord elle rentre avec ça et ensuite elle rentre avec le stérilet en cuivre. Elle, ma gynéco, comme je vous dis, elle est archi gentille et ça se voit qu'elle peut pas faire mal à quelqu'un. Et du coup, ça faisait bien 35-40 minutes que j'étais là, les jambes écartées, où elle essayait de mettre son truc, donc à tâtons, elle met des huiles essentielles, ça fonctionne pas, elle essaye un autre truc, ça fonctionne pas, sa pince, elle la met dans un sens, puis dans l'autre, etc. Ça commence à me faire un peu mal et tout. Et voilà, au bout de 40 minutes, elle va chercher sa collègue. La collègue, hein, elle a pas blagué avec moi. Elle est arrivée, clac, elle met le truc. Je m'effondre, je suis en larmes vraiment, mais une douleur. C'est pas pour vous faire peur parce que, in fine, je regrette pas. Donc voilà, après, c'est pas le cas de tout le monde. Déjà, les femmes qui ont déjà été enceintes, normalement, elles ont pas du tout cette douleur-là. Il y en a qui sentent rien du tout. Et je suppose que parmi les femmes qui n'ont pas eu d'enfants non plus, ça va. Mais moi, en tout cas, mon col, il était totalement fermé. Il s'ouvrait pas. Et franchement, l'autre, elle est pas allée de main morte. Je sais pas, elle l'a fait d'un coup, là, elle m'a transpercé. Ça m'a fait une douleur, mais vraiment horrible. En fait, je me suis effondrée d'un coup. Alors que moi, j'intériorise énormément. Même quand ça me fait mal chez le médecin, je suis là comme une conne. Non, vous inquiétez pas. Enfin, voilà, j'ai du mal en fait je suis pas expressive, surtout dans ces cadres-là. Et vraiment, mon corps, il pleurait tout seul. En plus, j'ai pas trop kiffé parce qu'elle m'a dit, mais madame, pourquoi est-ce que vous pleurez? C'est bon, je l'ai déjà retiré le truc. Du coup, je te dis quoi? J'ai mal, ça me fait encore mal. Tu vois, je me tortille dans tous les sens. Enfin, horrible. Après, on me demande, oui, vous voulez faire une pause ou pas? Mais gentiment, j'avoue, je vous le dis, mais j'avoue que sur le coup, j'avais envie de l'insulter. Je sais pas comment vous dire, même si d'un autre côté, je trouve que c'est bien qu'elle me les fait là d'un coup, plutôt que l'autre que j'aime, qui a un amour, qui est super gentil, mais au final, toi-même, tu m'as fait patienter pendant 40 minutes, où mon corps, il s'est fatigué. Alors qu'en vrai, vu ce qui s'est passé à la fin, j'avoue, je préférais avoir mal comme ça dès le départ, rentrer chez moi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais bref. Donc, elle me demande du coup si je veux faire une pause vu mon état. Et je dis non, je veux en finir en fait. Je veux en finir. Donc, elle m'a mis le premier tube. Ensuite, elle m'a placé le stérilet, clac. Elles ont terminé ce qu'elles ont à faire. Moi, j'étais là sur la table, en larmes, vraiment en larmes. J'arrivais pas à m'arrêter de pleurer. Et j'avais pas envie de faire culpabiliser ma sage-femme. Parce qu'elle-même, ça se voyait qu'elle était pas du tout bien. Elle était là, elle tremblait. Elle n'arrivait pas à mettre le tube dans l'autre tube. Je sais pas ce qu'elle faisait, mais même elle, ça se voyait qu'elle était perturbée par la situation. Elle-même, elle a dit à un moment donné à sa collègue, ah ouais, mais tu vas fort et tout. Même après, une fois qu'elle est partie, elle m'a dit en mode, ouais, moi je peux pas être virulente comme ça. Et ça se voit en fait. Elle est vraiment trop gentille. Donc, mais en fait, à la limite, j'aurais préféré un entre-deux en fait. Qu'elle y aille à tâtons, mais que quand elle voit que vraiment ça rentre pas, forcer un petit peu pour aller au bout. Alors que sa collègue, franchement, elle est venue, elle m'a transpercé, clac. Mais ça m'a fait super mal. Je suis rentrée chez moi, j'avais des contractions affreuses, je pleurais dans ma voiture. Enfin, vraiment, c'était horrible. Voilà, et donc du coup, il y a des femmes qui ne le supportent pas du tout, qui finissent par le retirer assez rapidement. Il y en a qui ont des saignements des fois pendant un mois. Enfin, en fait, je vous dis tout ça, c'est pas pour vous faire peur. Mais franchement, moi, j'ai tellement entendu le stérilet en cuivre meilleur. C'est pas facile non plus. En fait, c'est tout ce que je veux dire, c'est que c'est pas du tout facile non plus. J'ai des filles qui m'ont dit qu'elles se sont évanouies, qu'elles ont vomi. Aussi, vraiment, conseil, n'y allez pas toute seule. Franchement, c'est mieux s'il y a quelqu'un qui peut vous ramener. Ça a vraiment été un épisode traumatisant, je vais pas vous mentir, c'était horrible, horrible, enfin... Et aussi, c'est pour ça que là, je vous en parle dans ce vlog, parce qu'en fait, je pense pas que je vais faire une vidéo tout de suite sur le stérilet en cuivre. Voilà l'implant, j'ai pu vous en parler quand même avec 6 ans de recul. Là, j'ai pas envie de le faire avec 6 ans de recul non plus, on va pas abuser. Mais au moins 6 mois, non, parce que y en a plein qui me disent que, par exemple, pendant 6 mois, c'est là où elles ont eu des saignements, des règles plus abondantes, plus douloureuses, mais qu'après, ça s'est calmé, d'autres, ça s'est pas calmé, mais elles ont quand même continué à garder. Enfin bref, voilà, j'ai envie vraiment de me faire ma propre expérience complète avant de vous en parler. Donc voilà, c'est pour ça que là, je fais dans cette vidéo. Putain, j'ai parlé 23 minutes, mais ça c'est même une vidéo à part entière. Putain, bref, c'était horrible. Donc là, je vous raconte ma vie, il est 19h10. Et voilà, donc là, Ruben, il m'a dit qu'il voulait qu'on aille au cinéma. Donc je vais regarder ce qu'il y a. Il y a My Hero Academia au cinéma. Je suis choquée.
Mais bon, Ruben, il devra pas voir ça. Bon, y a pas grand chose, hein. Bon, je sais pas. Mais voilà, et en tout cas, bon, je vous fais quand même un petit débrief de ma semaine. Donc, demain, normalement, on reçoit Maëva et JS à la maison. C'est une dinguerie parce que franchement, on les a pas vus depuis notre arrivée. C'est n'importe quoi. Franchement, c'est n'importe quoi. My bad. Mercredi, j'ai pas mal de taf à faire à la maison. Jeudi, je vais voir Véronica FSA, voilà. Et vendredi, normalement, je reçois mon big miroir pour mon dressing. Qui m'arrive. J'ai rendez-vous avec Ruben. Déjà la séance normalement elle a déjà commencé, on voulait partir manger avant. Sauf que je suis archi perdue, genre j'arrive pas à retrouver la rue, sachant que le nom du resto qu'il m'a donné c'est un resto où on va souvent mais je sais pas du tout comment il s'appelle. Et lui il a plus de batterie en fait. Il a plus de batterie donc là je suis perdue dans les rues de Bordeaux. Putain le pire c'est que je sais que la rue c'est une rue fréquentée, enfin c'est une rue principale genre. Et je suis perdue, ça veut dire là. En fait, j'essaie d'aller dans des endroits stratégiques en me disant peut-être je vais passer par la rue. Je sais pas si vous voyez le niveau où on en est là. Putain, ça me rend ouf. En plus, je suis déjà passée par là où je passe, putain. En fait, je pense à Ruben qui doit être en train de serrer là déjà. Déjà, il a un patient x1000. Là, ça doit faire 20 minutes. Est-ce que c'est là ? Enfin, je sais pas. Et le pire, hein, c'est que ce restaurant-là, on est parti manger ou récupérer à manger là-bas plein de fois, mais je serais incapable de dire où c'est exactement. Genre, c'est une dinguerie. Mais est-ce que c'est... Putain, je crois que c'est cette rue-là. C'est quel nom de la rue, même ? Cours de la Marne. Oh, j'ai trouvé l'endroit. Attends, c'est là ? Il faut voir comment je roule doucement. Est-ce que c'est là ? Oui, putain, j'y suis. J'ai trouvé... Oh, j'ai trouvé, mais il est pas là. Ah, ici, il est là. Ça se voit, il est yombe. Je crois qu'il m'a vu. Oh, il lance des regards, t'as peur. Doudou, je suis désolée. Vraiment, je me suis dit, est-ce qu'elle m'attend au cinéma? Attends, t'as payé un supplément de sauce? Tous les jours, McDo, McFlurry, Kit Kat chocolat, tous les jours. La fille, elle est colère parce que je demande un supplément de sauce. Et à chaque fois, il dit oui, demande un supplément. Et là, je me demande là carrément, si il a demandé supplément glace. Non, mais... Et là, maintenant que mes draps ils sont tout propres, tout changés, ce que je fais, c'est que je mets ce spray là. Donc en fait, à la base, c'est un spray Zara Home de nettoyage que je ne vous conseille pas du tout. Genre moi, je l'utilisais pour laver les surfaces en verre et tu voyais les grosses traces de l'éponge ou du torchon que t'avais passé et tout, vraiment inutile. Donc je l'ai vidé et à la place, en fait, j'ai mis ça. Donc les billes bleues Lénore qui sentent archi bon, genre ça sent le propre mais d'une manière ça sent incroyablement bon. Et du coup j'ai mis dans le spray avec de l'eau bouillante, enfin chaude, donc du coup ça a fait ramollir les billes et ça a fait une solution comme ça qui sent archi bon, vraiment ça sent tellement bon, mais waouh, ça sent trop bon. Et du coup bah maintenant que j'ai changé les draps, je vais en vaporiser un peu sur le lit. J'en mets sur les tissus en fait. Donc par exemple je vais mettre sur les tapis, comme ça va bien sentir bon dans la pièce. Sur les draps, les coussins, le canapé, même le pouf, partout en fait, pour qu'il y ait cette odeur de propre qui vienne dans la maison. Vraiment ça, cette petite technique là, elle est incroyable. Alors là je suis grave contente, chez moi c'est nickel, vraiment j'ai pu faire le ménage. Juste ce que j'ai pas pu faire c'est la serpillière, ça me saoule, mais franchement j'avais pas le temps parce que là il va déjà être 15h. Normalement là je devais déjà être partie pour aller chercher Ruben, mais bon au final lui il va chez le coiffeur. Donc là faut que j'aille faire 2-3 courses pour faire genre une sorte de petit apéro en 2 spi. Ma tête je sais pas quoi faire parce que j'ai lavé ma perruque, parce que vraiment là j'avais les babyères et tout, là ils étaient tout trop laqués, limite cheveux gras et tout, donc je les ai lavés, mais je sais
j'ai pas du tout le temps de faire quoi que ce soit. Je sais pas quoi faire. Je crois que je vais mettre un foulard sur ma tête et on n'en parle plus. Enfin, il y a trop de trucs à faire. Mais en tout cas, chez moi, c'est propre. Et c'est le principal, la vérité. Du coup là je vais faire les courses et je vous jure ma dégaine elle est trop ghetto putain. Bon du coup Ruben il est bien rentré, là moi je suis en train de me préparer en 2 spi, il est déjà 16h10, on avait rendez-vous à 16h j'avoue, et plus ils sont en retard plus ça m'arrange même. J'ai même le temps de mettre mes fossiles. Bon, il va être 17h, hein. Mais franchement, ils sont en retard, mais merci. Merci d'être en retard. Attends, le skin là, j'ai même pas mangé, j'ai archi faim là. Tu vois, si hier soir là, j'avais pris le temps de bien me boucler la perruque, ça aurait été carré de fou. Ah, là, c'est moi. Je sais pas comment vous dire les fossiles, alors qu'avant, j'étais anti-fossile, anti-highlighter. Bon, là, j'ai pas mis d'highlighter. Mais il faut voir maintenant comment c'est ma vie, hein. Quand je me maquille. Pourtant, je suis jamais maquillée, jamais coiffée, mais je vous promets, pour moi, c'est soit je me coiffe et je me maquille intégralement. Bon, les cheveux, ils sont pas bouclés ou lissés, mais à la limite, ça, je m'en fous. Mais soit je suis bien coiffée, bien maquillée, soit je fais pas en fait. Mais je déteste être dans un entre-deux. Bon, du coup, c'est bon, ils sont rentrés. Là, il doit être 21h30, 22h à peu près. On est resté archi longtemps ensemble. Franchement, ça s'est archi bien passé. On s'est grave bien entendu. Enfin, en gros, on s'était déjà vu avant, mais ça date d'il y a 1 an qu'on était déjà venu à Bordeaux. Et ça faisait 1 an qu'on s'était pas vu. Donc voilà, après, bon, on s'est en courant sur les réseaux, mais c'est pas pareil. Et ça s'est archi bien passé. Et mais moi, c'est cool pour moi, vu que je connais personne sur Bordeaux. Je connais vraiment pas grand monde sur Bordeaux, donc le fait de connaître des personnes ici, bah voilà quoi. En plus, comme ils m'ont dit, c'est vrai qu'on fait un métier, on se sent facilement seul et tout, vu qu'on est tout le temps à la maison tout seul. Et je suis fatiguée. Je me suis grave réveillée tard, mais je suis archi KO. Donc là, je vais me démaquiller en chap-chap et avec Ruben, on va se poser. Non, vous ne voyez plus. Avec Ruben, on va se poser devant une série, tranquillement, manger et tout. On est mercredi aujourd'hui. Ce matin, j'avais des crampes de ouf au ventre. Ça, je pense que c'est le stérilet. Après, pour l'instant, j'ai toujours mes règles et mes règles durent en général archi longtemps. Même avant le stérilet, c'est vraiment l'implant de base qui m'avait déréglé comme ça. Donc pour l'instant, il n'y a rien d'anormal sur la durée de mes règles. Mais j'ai des douleurs. Et comme j'ai mes règles et que j'ai pas encore eu le stérilet sans règles, je sais pas si c'est juste mes douleurs de règles qui sont accentuées ou si c'est moi, genre mon corps il rejette le stérilet ou quoi, enfin je sais pas, je ne sais pas ce qui se passe. De toute façon la sage-femme elle m'a donné 1 mois, mais là aujourd'hui en tout cas c'est un peu compliqué, j'ai vraiment des crampes de ouf. Là il est midi passé, hein, vraiment j'ai mal au ventre, je vous mens pas. Aujourd'hui c'est vraiment la journée où je dois taffer vu que demain je suis sur Paris et vendredi ça sera un peu trop tard, donc voilà, aujourd'hui j'ai pas mal de taf à faire, donc je vais quand même essayer de me motiver à faire tout ça quoi. J'aimerais bien faire mon réel de dimanche. J'ai une story à envoyer à une marque, donc c'est Emma Matelas, ça fait 1 mois que je teste maintenant, donc leur oreiller, la couette, et il y a juste le surmatelas que j'ai pas vraiment testé parce que en fait venez je vous explique. En fait cette banquette là elle se déplie, la banquette est super dure je trouve, genre même quand tu t'assois elle est dure, donc voilà. Ah ouais non là je suis pas bien réveillée, hein. Je crois que ça se voit hein. Putain.
Ah oui, et ce matin aussi, j'ai reçu HelloFresh. Chaque année, mon agent, elle me demande une liste des marques avec lesquelles je voudrais collaborer. Et HelloFresh, je voulais trop. Parce que je sais pas, en fait, les influenceuses qui en parlent, leurs recettes, elles ont l'air archi bonnes, ça a l'air sympa, prise de tête. Et en plus, là, ça tombe très bien parce que j'ai pas fait les courses. Parce qu'en fait, HelloFresh aussi, il faut que je fasse une story, mais j'ai la flemme de la faire là. Enfin, je viens de me lever, mais il faut quand même que je mette les trucs au frais. Donc, je prends quand même des vidéos, en fait, du paquet, ce qu'il y avait à l'intérieur et tout, au cas où, en fait, ça m'est utile, tout simplement. Mais waouh, et franchement, ça, c'est vraiment un légume que je n'utilise jamais. Non, pareil, là, c'était un curry patate douce épinards. Je me dis, ça, c'est bien. Riz coco au tofu poêlé parce que j'aimerais bien essayer de maîtriser le tofu. Eh les gars, genre là, j'ai lancé une machine et je suis obligée de faire la propagande de ce produit-là parce qu'il est incroyable. Ça marche tellement bien. Après, moi, j'utilise que sur du blanc et du crème. J'ai peur que ça... Ouais, j'ai peur que ça déteigne en fait la couleur. Même si eux ils montent sur un truc de couleur, en vrai il faudrait qu'un jour je teste pour voir. Mais en tout cas, dès qu'il y a une tache sur du blanc ou du crème, j'utilise ça directement. J'utilise pour mes tapis, pour mes vêtements. Là, la chambre d'amis, genre la chaise en fourrure, il y avait une tache genre de fond de teint ou quoi. J'arrivais pas à la faire partir, j'ai pris ça, c'est parti direct. Enfin, franchement ce produit là il est incroyable. Incroyable. Bon là je vous avoue je mange les restes de l'apéro d'hier. Mais j'ai même pas fait exprès mais j'ai pris un combo gagnant là. Ces chips Doritos là, barbecue avec cette sauce là, chou and cream là. Incroyable. Bon du coup j'ai enfin terminé la manière dont j'ai mal au dos là. Oh là là, non mais de toute façon... Tous les jours, mon corps m'envoie des signes pour me dire de reprendre le sport. Mais faut que je retrouve mes brassières et ma carte Fitness Park en fait. Parce que voilà. Après, normalement, la semaine prochaine, je suis censée en recevoir une d'une belle marque qui ferait apparemment des brassières adaptées à toutes les poitrines. Mais j'attends de voir ça. Je viens de finir l'intro et l'outro et la bannière pour Christelle, donc de la couleur dans nos vies. Et je suis archi satisfaite de mon travail. Alors du coup pour Emma Matelas, j'ai filmé une partie ce soir et il y a une autre partie que je vais filmer demain de moi en train de parler en face cam et tout parce que je vous jure j'ai trop la flemme là de ma tête. Donc voilà. Et attendez, je suis trop contente parce que du coup j'ai essayé le sur matelas et putain mais c'est tellement bien. Vous voyez là normalement en fait il y a ma banquette en mode tropical et du coup bah en fait elle se déplie et sauf qu'elle est archi dure. Mais jamais de la vie je dors sur ça ou genre je laisserai quelqu'un dormir sur ça mais au grand jamais. Et là le sur matelas mais franchement c'est parfait, en plus c'est fin donc c'est archi carré, je peux le plier assez facilement pour le ranger et c'est trop bien. Genre vraiment pour moi c'est tellement important de bien recevoir les gens. Du coup bah ça tombe bien, j'ai pas mangé aujourd'hui donc je vais me faire la recette la plus rapide, c'est celle-ci, ça a l'air succulent et normalement ça doit pas me prendre plus de 25 minutes si tout se passe bien donc c'est carré. Et comment je me régale et c'est incroyable. Il est quand même minuit 30, après bah le temps de tout filmer, mais moi je suis un peu lente des fois je vous mens pas mais oh mon dieu, je me régale, je suis trop contente là de manger un vrai bon repas, c'est trop doux. Carrément je vais la refaire cette recette, c'est obligé, ouais c'est trop bon, je kiffe. Alors là on est jeudi 3 février, il est actuellement 6h24 déjà, en plus ça passe archi vite. J'ai très peu dormi. Je sais pas si ça vous arrive des fois, genre vous dormez et vous avez l'impression que vous dormez pas. Genre, c'est pas une insomnie, en mode t'es là, t'as les yeux ouverts, tu tombes pas dans ton sommeil, mais t'as l'impression que toute la nuit, t'es tout le temps réveillé, tout le temps aux aguets, tout le temps, je sais pas. Bref, c'est exactement ce que ça m'a fait cette nuit. Donc déjà, j'ai dormi de 2h à 5h45. Et en plus, avoir une nuit comme ça, bref. Donc là, je vais être archi KO. Et en plus, Ruben, il m'a rappelé que ce soir, on avait aussi dit à Maëva et Jess que cette fois-ci, c'est nous qui allions chez eux pour aller voir comment c'est tout. Et qu'après, on allait au resto, j'avais archi oublié. Donc là, on va partir sur une journée chargée. Mais comme je m'étais dit, 2022, on évolue, on essaie de plus s'ouvrir aux autres. Donc c'est pas grave, on va tout faire dans la même journée. Et voir Véronica, et revoir Maëva et Jess, y'a pas de souci. Donc là, par contre, je me suis réveillée tôt parce que faut que je me maquille, que je me coiffe, parce que j'ai des contenus à filmer, faut que je finisse en fait ma story d'hier d'Emma, que je finisse mes 2 plans de réel, que ma perruque comme vous voyez j'ai archi pas bouclée.
name if you. Cousins are crazy, my cousins like boogie. Do it, do name if you. Been here for 10, but I feel like a rookie. Do it, do name if you. Booked for 3 years, man, you can't even book me. Do it, do name if you. The dash is busy, the schedule busy, my head Et il est 7h20, c'est une dinguerie. Et c'est une dinguerie qu'en 1h20, même pas 1h20, j'ai eu le temps de prendre ma douche, de coller ma perruque, de boucler ma perruque, de me maquiller. Waouh, dinguerie. Ok, alors là du coup je suis bien arrivée à la gare. Dinguerie, j'avais pas pris mon billet. Genre j'ai pris le retour mais j'avais pas pris l'aller. Heureusement que j'ai vérifié avant de partir. Genre je voulais avoir mon ticket où j'étais placée et tout. Heureusement, parce que j'avais grave pas pris. Autre dinguerie, j'ai pas pris mon chargeur de portable. Ça c'est une grosse erreur de débutant ça. Et aussi j'ai mis un trench blanc que j'avais pas mis depuis archi longtemps. Et il faut voir comment mes bras sont serrés. Comment mes bras sont serrés dans le manteau. C'est horrible. Mais franchement ça allait trop avec mon look donc je l'ai gardé. Et dans une gourde comme ça j'ai mis tout mon smoothie vert d'hier. Enfin quasiment tout. Donc c'est trop bien, je vais pouvoir le boire tout au long de la journée, c'est trop bon, je l'aime trop ce smoothie là. Donc voilà, j'ai envoyé un message à Véronica, normalement tout est bon pour elle, donc tout est carré, là j'ai mon train dans 15 minutes à peu près. Donc bah écoutez, let's go. Ok, alors du coup là j'attends Véronica. J'ai mangé un petit truc vite fait parce que j'avais archi faim. Et surtout, mais le stérilet ça me fait tellement mal au ventre. Et tout le monde me dit que en fait ça va être comme ça pendant 1 mois et après ça ira mieux. Genre 1 mois où tu souffres et après c'est 5 ans de bonheur genre. Mais waouh. Ah non mais dans le train c'était horrible. J'avais des, je sais pas, des crampes au niveau de l'utérus. Genre horrible. Franchement c'était horrible. Bref. Là j'attends Véronica, je suis grave contente, ça fait archi longtemps qu'on s'est pas vu je crois quand même. Enfin archi longtemps j'abuse mais je sais même pas c'est quand la dernière fois qu'on s'est vu. Et je sais pas pourquoi j'ai un trou de mémoire comme ça, bref. En tout cas je suis trop contente de la voir. Là je l'attends en 2-2, tranquillement. I think she love me, cause I got the check on me. Won't spend the damn flex on me. Put a cousin hex on me. Try to shout my name, put the X on me. You should come check on me. Talk dirty and caress on me. Du coup on est venu là sur le toit du printemps. Et j'aime trop cet endroit, genre je suis déjà venue plusieurs fois et je sais pas, j'aime trop, la vue elle est incroyable. Bon là du coup il est 13h05. Voilà, 2 vlogueuses ensemble là. deux vlogueuses, ouais. Alors du coup là, Véronica m'a fait tester la boulangerie de Cyril Lignac. Enfin, boulangerie ou pâtisserie même. Je crois que c'est les... Ouais. Et du coup on m'a goûté là le petit ours praliné. Elle a goûté déjà, la grave validé. J'ai pris la boîte carrément. Ouais, elle a grave pris la boîte. Moi ça y est là, je vais pas prendre des boîtes parce que ça va commencer à tout grailler. Donc voilà, j'en ai pris un comme ça, on va goûter pour voir si c'est bon. T'as même pas mâché, t'es là, tu dis. En fait c'est quand j'ai senti la guimauve, tu vois. Non, c'est de la vraie guimauve et tout. T'as vu? Ça sent bien la noisette et tout, c'est trop bon. Niam. Incroyable, moi j'ai jamais finir ça toute seule, mais comme ouais, ça, c'est ça, ouais. Elle va finir ça bien toute seule. Ouais, et pas tout de suite, voilà. Alors bien entré à la maison, c'était archi sympa franchement, c'était grave cool, ça m'a grave fait plaisir de la voir. Là normalement ce soir on devait voir du coup Maeva JS, mais finalement il y a eu un imprévu et en vrai je suis tellement fatiguée. Genre dites-vous que déjà je dors jamais dans le train parce que j'arrive pas à trouver une position confortable. Là faut voir comment j'ai dormi les 2 heures de trajet tellement j'étais KO. En plus mon ventre laisse tomber, là j'ai repris un ibuprofène mais ouais non, là ça fait même pas 10 jours que je l'ai. Je me dis putain, 1 mois comme ça, avoir des crampes. Pour l'instant mes règles elles ne sont pas encore anormalement longues. Faut savoir que moi mes règles elles durent 1 semaine. Après pendant 2-3 jours j'ai plus mes règles et après ça repart. Donc là je suis dans la phase où c'est reparti. Mais on va dire que là on est jeudi. Si d'ici dimanche j'ai toujours mes règles, là par contre je m'inquiète. Enfin c'est pas que je m'inquiète mais là je me dis que c'est vraiment le stérilet et voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Putain, vous savez aujourd'hui j'avais pas mis de déodorant. Ma phobie. Genre dites-vous j'ai déjà raté des cours pour ça. Genre je me rends compte en chemin ou même presque arrivé en cours que j'ai pas de déodorant. Je rentre chez moi aller mettre mon déodorant parce que plus jeune j'avais grave des problèmes de transpiration et du coup ça m'a rendu grave sensible aux odeurs parce que du coup maintenant dès que je sens pas bon, dès qu'il y a une odeur qui sent pas bon je la sens direct. Donc là quand je me suis rendu compte de ça j'étais grave dégoûtée mais ça va, enfin tant que moi je me sens pas puer
Je me dis les autres ils doivent pas sentir non plus. Vu comment je suis gênée et sensible, donc bon, voilà. Waouh les gars, j'ai dormi si longtemps. J'ai dormi tellement longtemps, j'ai dormi je crois de 21h à 10h du matin. Là il va être 11h. C'est une dinguerie, mais j'étais archi KO. Sachant que j'ai dormi les 2h du train aussi. Hein. Dinguerie, j'étais tellement fatiguée. Là les personnes qui doivent me déposer le miroir, enfin qui doivent le monter, elles arrivent entre 13h et 15h je crois. Attendez, je vais vérifier. Miskin, j'ai vu que hier Ruben essayait de m'appeler à 21h43, 21h44, qui m'a laissé des messages et tout. Bon, après, il est arrivé à la maison, mais je dormais fort. Ouais, ils doivent arriver entre 13h et 15h. Là, il va être 11h. Prends mon petit déjeuner, tout ça. Être au calme. Regarder la télé et tout. Et ensuite, on va dire vers midi, je vais dégager l'espace au niveau de là où je veux que le miroir soit posé. Comme ça, ils pourront le poser sans souci. Et ensuite, Inch'Allah, je range. Inch'Allah, je commence à ranger le dressing, même si encore une fois, ranger un dressing alors que le dressing n'est pas là, c'est compliqué. C'est ça qui me bloque le plus. Hein. Je sais qu'une fois que le dressing sera là, il n'y a pas de souci, je vais tout ranger dedans, je vais séparer les trucs que je veux mettre dedans, les trucs que je mets pas dedans, enfin voilà. Mais faire le tri alors que j'ai pas d'endroit où ranger les affaires, c'est ça qui m'énerve en fait. Je sais pas comment vous dire, bref. Je sais pas, mais là, je sais pas, je suis fatiguée, je sais pas ce que j'ai, je suis archi KO. Heureux à nouveau. Du coup, bon, changement de programme. En fait, à chaque fois que j'ai la flemme, j'ai toujours mon agent sur le côté, Chloé. Voilà, je travaille avec elle depuis 4 ans. 2018, on est en 2022, ouais, depuis 4 ans. Donc voilà, à chaque fois elle est là pour me rappeler que gros, non, t'as d'autres choses à faire en fait aujourd'hui. Donc là, c'est vrai en fait, HelloFresh, c'est bien, j'ai filmé toute la recette, mais faut quand même que je fasse une petite partie en face cam pour vous expliquer un petit peu le concept et tout. Donc ça, faut que je le filme. Et du coup, je pense que je vais me préparer. Et aussi, vous voyez là, j'ai fait mon petit reel là sur ma petite eau aromatisée. Et je voulais vraiment un dernier plan où je bois en fait. C'est tout con, hein, mais je veux juste un plan où je bois dans le verre. Il est 11h40. Là, je vais me doucher, me maquiller, me coiffer, tout ça, pour pouvoir filmer justement ces deux contenus. Et les gars là, ceux qui suivent les vlogs, je suis partie dans ma pièce, dans le dressing, dans le grenier là, pour aller chercher quelque chose. Maintenant, ce que je cherchais, je ne l'ai pas trouvé. Mais devinez qu'est-ce que j'ai trouvé. Et quand je vous dis, à chaque fois c'est comme ça. J'ai retrouvé le fameux sac de sport. Est-ce qu'il y a ma carte fitness park à l'intérieur? Non, c'est une dinguerie. Moi, j'appelle ça de la sorcellerie. C'est incroyable, en fait. C'est incroyable. Genre, je suis partie chercher un truc. Encore tout le temps. C'est comme ça, tout le temps. Bref, la guerre est déclarée. Le retour à la salle de sport est là. Comme le stérilet en cuivre, tu peux le rejeter pendant le premier mois. Ma sage-femme, elle m'a laissé mon implant pour vraiment éviter tout risque de grossesse. Du coup, j'ai toujours mon implant. Il faut voir comment moi, j'ai un espoir que quand je retire mon implant, je dégonfle. Hein. Mais si ça se trouve, je retire mon implant, je vais dégonfler, tu vois. Mais bon, on va quand même à la salle de sport, on va pas compter que sur ça. Parce que si ça marche pas... Puis bon, je pense pas que je vais faire 20 kg non plus dès que je vais retirer l'implant, faut pas non plus river. Attends, c'est pas que je me rends compte aussi, j'ai du ménage à faire hein, quand même. Et le ménage tous les jours. Tous les jours. Je comprends pas en fait. Pourquoi une maison ça ne reste pas propre tout seul? On est fatigué. On est trop fatigué. When you said it was over, you shot right through my heart. Oh, I'm so mad. Now I done lost my mind. Ouais, je m'agite beaucoup là, mais je commence à avoir bien mal en bas du ventre. Moi qui pensais que j'allais y échapper aujourd'hui. Ah gros, c'est toujours la regarder. Je sais pas si vous allez voir, mais je me suis brûlée la dernière fois là, avec le porte-serviette comme une débile. En même temps, ça me fait trop bizarre d'avoir un porte-serviette chez moi. Genre pour moi, à la base, c'est vraiment un truc que tu vois à l'hôtel, genre. J'ai un porte-serviette, wesh. Enfin, chauffe même. Chauffe-serviette. Bon, juste les bébières là, ça me saoule de les faire à chaque fois. Mais de l'autre côté, si je les fais pas, c'est moche, genre. Enfin, on les voit trop. De toute façon, là, ce que j'ai à faire, c'est 2 spies. Hein. Les 2 contenus que j'ai à faire, c'est vraiment genre juste boire dans mon verre. Et ma petite story où je vous explique vite fait le principe d'HelloFresh, quoi. Mais en vrai, là, je me maquille, mais j'ai pas non plus grand chose à faire. Bon,
Du coup là on est à peu près bon, je crois bien. Il est 12h52, donc premièrement je débarrasse l'espace pour qu'ils mettent le miroir, comme ça c'est fait. Ok, alors on est de retour là dans mon brouhaha. Donc en fait là ici de ce côté là vous avez mon bureau qui est rempli par plein de trucs. Le miroir je vais le mettre ici. Là derrière vous il y aura le meuble à chaussures, et là sur le meuble du fond, enfin sur le mur du fond, sur tout le mur il y aura le dressing qui va remplir tout le mur de derrière en fait, et un grand tapis au milieu qui est juste ici, mais du coup je l'ai laissé enrouler pour le moment. Je vous avoue ça me fait mal au ventre de me baisser et tout machin, et ça me tue l'utérus vraiment. Mais bon en vrai ça va, de toute façon je balance tout n'importe où, donc bon. Bah regardez là, vous voyez un bout du tapis là qui va aller par terre, mais c'est bon. L'espace est dégagé. Franchement ça m'a vraiment pris 3 minutes. Au passage j'ai retrouvé mes écouteurs pour faire mon montage, ça c'est très bien. Voilà, la partie grenier par contre est toujours là évidemment. Et j'aimerais bien quand même finir de monter le bureau là, un de ces quatre. La chaise carrément on la voit pas mais elle est derrière. Il y a ma chaise de bureau derrière, tu vois, comme ça l'espace de bureau, le terminer. Alors là, verdict, on va voir s'il reste assez de smoothie pour faire... Ah putain, il reste vraiment pas assez. Oh je suis dégoûtée. Dégoûtée, je voulais trop faire le dernier plan. Mais bon, ce smoothie je le fais souvent, donc au pire vu que c'est pas le réel que je posterai cette semaine, c'est pas grave, même si je suis un peu dégoûtée. Bref, je vous parle trop. Ok les gars, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Là, j'ai filmé ma petite story Hello Fresh et le miroir est arrivé. Incroyable. Oh là là, vous voulez voir? Vous voulez voir ou vous voulez pas voir? est un titan, frère. Un titan. Bon, pour l'instant, il faut que je le déballe, hein, vous voyez bien. Attendez, je vais mettre devant le miroir. Comme ça, vous allez capter ce que je veux dire. En plus, ma pote, elle m'a dit, mais c'est vrai que... Je pensais que chez toi, c'était... Peut-être c'est vrai qu'avec ma caméra, les choses paraissent plus petites. Je sais pas comment vous dire, genre. C'est difficile de se rendre compte de la taille réelle des choses avec la caméra avec laquelle je filme, avec la caméra des vlogs. Là, il y a moi. Je fais 1m67. Là, il y a le miroir. Carrément, bah, vous voyez, il va presque au plafond, en fait, tout simplement, genre. Incroyable. Donc là, bon, je go le déballer, en fait. Ah non, attendez. Enfin, faut d'abord que j'ai envoyé ma story quand même à mon agent, parce que je lui ai dit avant 14h, il est 13h57. Donc je lui envoie ma story, après je déballe ça. Heureux. En fait, j'étais en train de teaser sur Instagram le miroir et tout, mais je me suis dit, attends, tu l'as pas déballé, imagine le miroir il est cassé. On fait quoi maintenant? Donc je vais le déballer, on va voir si le miroir il est pas cassé, puis après je vais bien vous teaser sur Insta là pour que vous regardiez ce vlog. Et c'est pas le livreur, il me dit quoi? Il me dit, ouais, moi je l'aurais plus mis dans un salon et tout. De quoi je me mêle? De quoi je me mêle? Non, mais il a raison, après je lui ai expliqué que c'était ma pièce dressing et tout, après il a capté le bail. En même temps, tu m'étonnes, il a vu tout mon bordel, là il s'est dit, mais wesh, la go elle joue à quoi? Et je suis choquée. Non mais c'est trop une dinguerie par contre. Waouh! Damn! Non mais genre là je me regarde dans un miroir là. Waouh! C'est une dinguerie. C'est vraiment une grosse dinguerie. Incroyable. Incroyable. Mais cette pièce là, hein, cette pièce dressing, elle va être incroyable. Waouh! Bref, les gars, là, on se retrouve dans mon pieu. Là, je suis dans mon pieu. Non, mais les gars, je suis tellement fatiguée. Il est que 15h. Je sais pas comment je peux être fatiguée après avoir dormi autant de temps. Mais après aussi, je me dis... genre là, j'ai quand même mes règles depuis 11 jours. Là, on est au 11e jour. Ça fait un peu beaucoup quand même. Donc, peut-être ça joue. Je sais pas. Mais je suis KO en tout cas. Et voilà. Et là, quand je pense à ce que je dois faire, que je range la chambre d'amis, le linge, que je lance une machine, que je range la cuisine, le salon, bon, ça va. Il y a 2-3 petits trucs à faire, mais c'est vraiment rapide. C'est même pas nettoyer, c'est juste ranger là. Là, c'est pas rangé en fait à la maison. Les cartons du miroir, faut que je les plie et que je les mette en bas. Oh, putain.
Et heureusement, la seule pièce que je n'ai jamais arrangée, c'est notre chambre à nous. Parce qu'il n'y a rien dans la chambre, il n'y a qu'un lit, un miroir et le meuble intégré là, l'armoire intégrée, où il y a les affaires de Ruben et du coup bah ça va, ça prend pas trop de place. Et d'ailleurs c'était un souhait de ma part que vraiment il n'y ait pas mes affaires dans cette chambre, parce que vu l'état de ma chambre avant là quand j'étais chez ma mère, c'était une dinguerie. Vous voyez la pièce bordel là, le grenier, c'était comme ça tout le temps. C'était comme ça tout le temps avec les vêtements que je recevais, etc. C'était comme ça tout le temps. Donc là c'était vraiment un souhait de ma part que dans cette chambre il n'y ait absolument pas d'affaires à moi. Mais là je suis exténuée, genre là j'ai envie de me poser, regarder Jane de Virgin et je crois que c'est ce que je vais faire. Elle est où la Leslie motivée là, même le sport. À chaque fois je me dis putain mais reprends le sport et tout, mais mon utérus ne me le permet pas les gars. Tout ça pour la contraception là. En plus là dans ma dernière vidéo sur l'implant et tout, c'est pas, je commence à recevoir des commentaires et tout en mode ah c'est bien l'abstinence hein. Ah donc ça le fait avec chaque copain, je sais pas quoi, mais moi-même là en début de vidéo j'ai fait mon disclaimer, j'ai dit chacun s'occupe de ses fesses. Lâchez-moi la grappe, genre voilà, moi franchement les bails d'abstinence et tout, faut savoir c'est juste que ça n'a jamais été dans mon éducation en fait, c'est simple hein. Et je comprends pas pourquoi les gens ils veulent pas comprendre que tout le monde n'a pas eu la même éducation, tout le monde n'a pas les mêmes valeurs, tout le monde voilà, mais en tout cas moi l'abstinence honnêtement hein, le fait de se préserver jusqu'au mariage et tout, je crois que c'est fou là ce que je vous dis, mais la vérité que c'est un truc dont on ne parlait pas du tout, genre chez moi il y a vraiment pas de ça, il y a pas de ça du tout. Enfin, limite, pas au contraire, personne ne m'a jamais incité à non plus. Mais voilà, enfin, même mes parents, ils ont toujours plus eu un discours de prévention. Fais attention, protège-toi, nanani, nanana. Mais jamais un discours de attends quoi que ce soit pour faire quoi que ce soit. Enfin, bref, jamais. Donc voilà, enfin, faut le comprendre. On n'a pas tous la même éducation, en fait, tout simplement. Et en plus de ça, franchement, les hommes, on leur parle jamais d'abstinence. Donc, allez vous faire foutre, franchement. Non mais c'est vrai, un homme, il a pas du tout autant de problèmes avec la contraception, mais je sais pas, un homme qui va aborder ce sujet-là ou ces sujets-là, wesh, personne ne lui parlait d'abstinence comme on le fait, et en plus souvent ça vient de femmes, on va pas se mentir, donc wesh, les filles c'est bon. Et d'ailleurs, et je me dis, mais Dieu merci d'ailleurs, que ça ne m'a jamais été inculqué en fait, ce principe-là, parce que je sais que sinon je pourrais limite me sentir coupable, alors que là, j'en ai rien à foutre. Encore une fois, comme c'est un truc, on ne m'en a jamais parlé, on m'a jamais parlé de ça, je vais jamais me sentir coupable par rapport à ça, mais jamais, au grand jamais. Je sais pas pourquoi je vous parle de ça, I'm KO. C'est souvent quand t'es KO, là t'es bien bavard, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais là je suis archi KO. Allez, tchuss. Alors là, il est actuellement 21h. 21h et je sais pas, d'un coup ça m'a pris, j'ai retiré mes tresses, genre j'en avais grave marre de les avoir et en plus je me suis dit ah mais c'est vrai que genre là j'ai rien à faire là, j'ai rien à faire avec mes cheveux ces prochains... Ah j'ai pas besoin d'être coiffée là ces prochains temps, est-ce que ça se dit ça même? Bref, ce week-end j'ai pas besoin d'être coiffée, semaine prochaine je vois pas pourquoi est-ce que j'aurais besoin d'être coiffée, enfin... Un peu de musique et c'est parti pour ranger. That's all I got in the end. That's what I found out. And it ain't no need to cry. I took a vow that from now on, I'm gonna be my own best friend. I be myself and I know that I will never disappoint myself. Alors là, j'ai une toute autre dégaine, hein, mais j'ai envie de me finir de faire à manger. Il est 1h du matin. Voici ce que je me suis fait. Donc c'est une petite recette HelloFresh à nouveau. Franchement, cette semaine, ils m'ont sauvée. Donc là, c'est une petite recette curry épicé à la patate douce et épinards. Ça a l'air super bon. Je suis grave contente. En plus, là, il en reste encore plein pour demain. Donc voilà, comme demain, je vais être en mode full montage. Ça va vraiment être parfait pour moi. Donc trop cool. Hello! Alors là, on est le matin, samedi matin, le vlog sort demain. Je me suis fait mon petit smoothie. Là, je suis en train de me faire mes petits pancakes. Et bon, je vous montre quand même le résultat de mon petit déjeuner.
Mais je pense que je vais stopper le vlog ici parce que il sort demain. Donc là aujourd'hui ça va être full montage pour pas vous le sortir trop tard demain. Donc voilà, en tout cas j'espère que ce weekly vlog vous a plu. C'est un peu moins focus sur la maison, plus moi avec mes potes etc. Mais j'espère que ça vous a plu quand même. Dans tous les cas, dès demain je recommence à filmer toute ma semaine. J'espère que je vais recevoir mon dressing la semaine prochaine. Honnêtement, tant qu'on m'appelle pas pour me dire madame on va passer tel jour à telle heure, je sais pas trop tu vois. Et comme ils l'ont toujours pas fait, voilà, je sais pas. En tout cas j'espère que ce sera la semaine prochaine. En tout cas voilà, la semaine prochaine je fais encore plein de trucs. Donc je vous emmènerai à nouveau avec moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein de bisous. À la semaine prochaine, ciao ciao. Pas dis-moi